Où est Pierre-Luc? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai envoyé chercher mon bagage chez le grand-père de Mado. T'as voulu nous séparer, avoue-le donc. Quoi? Ça te dérange à ce point que je me sois trouvé un nouveau frère? Johnny, tu peux te faire tous les amis que tu voudras, mais tu es et tu resteras toujours mon petit frère à moi. Si c'était vrai, tu serais venu me chercher avant. Qu'est-ce qui te dit que j'avais pas l'intention de la faire? Que j'avais pas de bonne raison pour l'attendre un peu? Trop tard. Je suis là maintenant. Oui, empêtré dans des histoires pas possibles, qui risquent de te coûter très cher. Tu penses pas que ça aurait été plus simple de venir me voir? Tu penses pas que ça aurait été plus fair-play de venir me chercher au lieu de me faire poireauter comme tu l'as fait? T'as pas l'air de te rendre compte, Johnny. Lettre de menace, appel à la bombe, téléphone anonyme au centre communautaire. C'est très grave ce que t'as fait, Johnny. Œil pour œil, Auguste. C'est Atis maintenant. En voulant te venger de moi, t'as éclaboussé beaucoup de gens qui n'ont rien à voir dans tout ça. Quitter une secte, Johnny, ça se passe surtout là-dedans. Il va falloir changer ta façon de raisonner si tu veux y arriver. Bon. La prochaine train passe dans 20 minutes. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'on va le prendre. Ensemble. On va au centre communautaire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille fabriquer là, moi? T'excuser auprès de ma patronne. Comment? Tu veux... Pardon. Pardon, madame, je ne recommencerai plus, pitié. Tu crois que ça va aller? Sais-tu que ma patronne a l'intention d'appeler les policiers demain matin si tu t'es pas montré? Demain matin? C'est pas encore fait. T'as juste à le dire, Johnny, si c'est en prison que tu veux refaire ta vie. Bon, ça va. On va aller lui dire bonjour à ta patronne. Pour commencer, on a une petite tournée à faire, tu crois pas? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Mes devoirs devant la télé. Pourquoi? Bon, une fois que mes parents sortent, on aurait pu en profiter. Les parents B sortent. Papa va chercher maman directement au travail tantôt. Souper spectacle. Toute une soirée juste pour nous autres. T'as pas d'entraînement, toi? Je vais aller faire un peu de musculation, mais après. Propose quelque chose. Tu sais que finalement, je commence à penser que Luce a raison. Ah! C'est bien Mado Bélanger qui vient de dire ça. Sur un sujet bien précis. L'entraînement puis les gars. C'est un très mauvais mélange. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de chum dans notre vie qu'elle doit être plate pour autant. Où tu veux en venir, Mado B? Tu sais comment ça me frustre que vous vous parlez plus, Séverine pis toi? On aurait pu se faire une super belle soirée entre filles. Que veux-tu? Ce que je veux, c'est que t'appelles Séverine. Je suis sûre que ça arrangerait les choses entre vous. On pourrait sortir ensemble, toutes les trois. Mado, elle m'a mise dehors de chez elle, du concours. Elle m'a même mise dehors de son roman. S'il y en a une des deux qui doit appeler l'autre, c'est certainement pas moi. Si Séverine faisait les premiers pas, t'accepterais-tu une réconciliation? Je suis pas rancunière, mais j'ai ma fierté. Hey, je suis bien certain qu'il l'avait laissé là, ce sac-là. C'est parce qu'Atis doit m'attendre au centre communautaire en ce moment. Ah, comme ça, là, c'est réglé, son histoire d'agresseur, là? Ah, il s'appelle Johnny puis c'est loin d'être un agresseur. Il est juste un peu mêlé, c'est parce qu'il a été élevé dans une secte. Mais il s'est sauvé, il veut s'en sortir. Qu'est-ce que tu faisais là, toi, à roulotte, pendant les heures de cours? Je cherche un coin tranquille. Ah ouais? Ça va pas fort, hein? Ben, Mado m'a avoué qu'elle m'avait jamais aimé. Non. Je me suis chicané avec mon père ce matin. Mettons que c'est pas ma journée. Mais une chance que j'ai rencontré Johnny. Ce gars-là m'a remonté le moral. Tant mieux, mon gars. Ben écoute, fais-nous le tour du salon. Je vais aller voir dans ma chambre. C'est que tu vas, là, après la commission? Je sais pas. Ben, je suis tout seul, moi, à soir. Ouais. Je disais ça de même, là. Hein? Maurice Baudouin? Ah, ça va? Comment ça va? Hein, t'as fait un petit petit cap de tantôt, là, ouais? Oui? Ah, ben, tu parles. Ah, ben, ça parle au job, c'est... Ben oui, c'est notre sac, ça. Notre sac? Il est au local des anciens chauffeurs de taxi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai... Je l'ai déposé là pour le mettre à l'abri. L'agent 007 m'a rien montré à moi. Ben, voulez-vous que j'aille le chercher?
Jean-Paul, j'envoie un jeune le chercher, là. C'est ça. À lundi prochain? Parfait. Salut! Ben, je vais y aller. Hey, attends. Tu pars sans l'adresse, là. Fiston. Ah ben oui, c'est vrai. Tiens. Ok, j'y vais. Satisfait? Non, Johnny. Qu'est-ce qu'il te faut, toi? Un peu de courtoisie. Moi, j'aimerais que tu montres un peu de regret pour ce que t'as fait. Quand même, j'ai assassiné personne. Mathis, Pierre-Luc, tu vas venir me visiter en prison, toi? Ben non, c'est une mauvaise blague. hey, c'est pas des farces à faire, ça. Mon frère fera un avocat extraordinaire. Toi, tu peux te compter chanceux que José soit une femme compréhensive. Maurice t'a fait dire bonjour. Ah, OK, je vais l'appeler pour le remercier et le rassurer. Tu te rends compte? Ce grand gaillard-là a tellement peur de moi qu'il va se réfugier chez les petits vieux. Johnny. Quand t'étais avec M. Baudouin, t'as rien remarqué de... De quoi? Je veux dire, il était normal. Il y a pas eu, genre, des petits trous de mémoire? Non. Bon, OK. Mais moi, je suis attendu. Moi aussi. Salut. Salut. C'est quoi la suite du programme? L'hôpital. On va visiter Mme Bélanger à son travail. Passionnant. Allez. On n'a plus de chum, ni Sophie, ni toi, ni moi. Au lieu de se morfondre, on devrait tourner ça à notre avantage. Parle-lui donc à Sophie. C'est au-dessus de mes forces, Madouche. J'ai trop besoin de toute mon énergie pour me ramasser. Tu comprends? Je sais comment tu te sens, Séverine. Non, je pense pas, là. Les peines d'amour, tu connais peut-être ça, mais sais-tu ce que c'est que d'être remplacé par une autre? Ça doit être épouvantable. J'en rêve la nuit. Ils sont ensemble, Yuri puis Barbara, super beaux sur une plage en costume de bain. Puis moi, je passe puis ils rient de moi parce que je fais dur à côté d'eux autres. Il faut que tu te changes les idées, Séverine. Tu vois, c'est maintenant que tu as besoin de tes amis. Si tu parles de Sophie, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler une amie. C'est parce que tu la connais mal. Sophie, elle a les qualités de ses défauts. Intransigeante, mais honnête. Elle est pas délicate, mais elle est pas hypocrite, par exemple. C'est une amie franche et très loyale, Séverine. Essayes-tu de me dire qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi? C'est une façon de voir les choses. Elle est dans sa chambre, là. Juste un petit bonjour. Bonjour, bonsoir, puis salut. Ah oui, j'ai bien d'être revenu me voir. Une petite partie d'âme, le jeune? Vous aimeriez pas mieux les échecs? Ben, à moins que vous trouviez ça trop fatigant pour une fin d'après-midi. Va pour les échecs, mais pas obstiné, le bonhomme, hein? Hein? Hey, on est quelle date, donc, aujourd'hui? Hé, garçon, ton cavalier est à la place du fou, là. Vous êtes sûr? Montre pas un vieux singe avec la grimace, là. Ah ben oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ah, y a rien là. Ça arrive à n'importe qui, ça, d'être distrait. Ouais. Oui. Bon, ben, fini de placer le jeu, là. Moi, je vais aller faire réchauffer ma sauce de spaghetti. Tu restes à souper ce soir. Ben, je voudrais pas déranger. Oh, tu déranges, chèvriant. Bon, OK. Ben, vous me laissez fournir le dessert, par exemple. Le dessert. Ah, ben là, mon vieux, là, tu vois un homme doublement heureux. Ah. Hey! J'ai ma chambre aussi! J'aimerais ça qu'on frappe, ça vous fait rien. T'es bien cochonne! On n'a rien compris, Sophie. J'ai dit on frappe avant d'entrer quand on sait vivre. Ben d'abord, j'avais frappé, puis on perd pas la bouche pleine quand on est bien élevé. Sois un peu plus accueillante, Séverine voulait te dire bonjour. Ben là, c'est pas bonjour qu'elle m'a dit, c'est cochonne. Il a quasiment vomi dessus. Hey,
Si c'était moi qui l'avais traité de cochonne, je suis certaine que tu me serais tombée sur la tomate. Mais c'est Séverine, la parfaite. Jalouse, ma foi. Parle pour toi, ma chère. Depuis que j'habite dans la même maison que Mado, tu peux pas me blairer. Drôle de hasard, non? Ben, désolée de te l'apprendre, mais je pouvais pas te blairer avant non plus. Que t'habites chez ma meilleure amie, ça m'a juste donné l'occasion de pouvoir te le montrer. Ah, même pas, je l'aime pas, ça règle la question. T'es peut-être chez ta meilleure amie dans le reste de la maison, mais ici, t'es dans ma chambre. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Bravo! C'est vrai, elle m'entend! Monsieur Baudouin? Monsieur Baudouin? Monsieur Baudouin? Monsieur Baudouin? Monsieur Baudouin? Es-tu fâché? Mais pas contre moi. Ah là, je suis au centre. Puis je pensais à ça. Finalement, 2 pour un souper de filles, c'est assez pour avoir du plaisir, non? Ça te tente-tu? Je suis contente. Dans une demi-heure au resto? OK. Bye. Tu paniques juste parce que Maurice était pas là puis tu sais pas où il est allé. Il m'appelle fiston, garçon, mon vieux. Pas une seule fois, il a dit mon nom, Sophie. Ça, c'est parce qu'il s'en souvient pas, je suis sûr. Oublier un nom, ça veut pas dire qu'on est Alzheimer, Pierre-Luc, voyons. Puis apporter le sac d'Atis à sa partie de cartes, le laisser là puis oublier qu'il l'avait apporté, c'est normal, ça? Puis partir en laissant le souper sur le feu? Je demande rien que ça, que ce soit un petit oubli ordinaire. Mais c'est les mêmes symptômes que mon grand-père qui est mort de ça. Lui aussi, il m'appelait fiston. Jusqu'à ce qu'il sache même plus que je faisais partie de sa famille. Ben, pas Maurice. Écoute, je le vois souvent, je m'en serais aperçu. Si je t'ai pas arrivé à temps, l'appartement passait au feu. Ton père est médecin, appelle-le don. On en aurait le cœur net. Oh non, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas parlé, mon père puis moi. Puis je veux pas l'appeler pour lui demander quelque chose. Mais ta mère, d'abord. Les infirmières aussi, ça connaît ça, ces affaires-là? Écoute, Pierre-Luc, là, je suis pressée. On m'attend pour souper. S'il te plaît. Ça va prendre 5 minutes. Je suis vraiment très inquiet. Tu veux que j'appelle à New York parce que t'es inquiet pour le grand-père d'une de tes amies? Tu trouves ça niaiseux, hein? Non. Touchant. Merci. Mais je te garantis pas qu'elle va être là, par exemple. Mado, je voudrais te présenter mon petit frère. Ton frère? Oui. Mais je te l'ai déjà expliqué. Les enfants du ciel, c'est une grande famille. Dans la secte? C'est toi. C'est toi la mouette. Écoute, je suis désolé. J'en suis pas fier. C'est pas des affaires à faire au monde. Je te connais pas, moi. Je t'ai jamais rien fait. T'avais pas d'affaire à venir empoisonner ma vie. Peux-tu imaginer ce que ça m'a fait de trouver un oiseau mort? Pourquoi t'as fait ça? Réponds. J'en voulais à Atis. Si chaque fois qu'on en veut à quelqu'un, on devenait terroriste, t'as rendu compte sur quelle sorte de planète on vivrait? Savais-tu qu'à cause de toi, j'ai été obligée de tout raconter notre histoire à ma mère? Qu'à cause de toi, on a cassé Atis puis moi? Mado, mais ça a juste précipité les choses, mais... Je le sais puis je te demande rien. De toute façon, ça faisait même mon affaire. J'ai une compétition super importante qui arrive. Puis j'ai plus de temps à perdre avec des histoires de gars. Écoute, j'ai pas été très brillant. Si tu penses que ça va finir de même, c'est pas fini cette histoire-là. Si tu t'en occupes pas, je vais m'arranger pour qu'il se fasse enfermer, moi. Tu crois qu'elle va me dénoncer? Est-ce que t'attends Mado, par hasard? On est supposés souper ensemble.
Ah, ben c'est drôle. Moi aussi. C'est pas possible, elle a dit qu'on serait deux. On est deux, là. Là, elle est allée trop loin, par exemple. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Qu'elle a juste à nous réunir à quelque part pour qu'on se tombe d'un bras? C'est une insulte à mon intelligence, ça. Ben, pas question de jouer son petit jeu. Puis elle va savoir ma façon de penser. Je suis désolée pour tantôt, Séverine. T'as raison, je sais pas vivre. Je suis pas mieux. Je me fâche facilement. Je vis des affaires difficiles de ce temps-là. C'est plate, hein, que Yuri t'a laissé. Ça doit te consoler un peu, quand même, que ça n'a pas marché entre Barbara puis lui. Comment ça a pas marché? Mais tu le sais pas? Lui puis elle, ça a pas duré longtemps. Ça a l'air qu'il la trouvait trop jeune pour lui. Où est-ce que vous étiez, Monsieur Baudouin? Ça sent bien drôle, l'incident. Mais vous avez laissé le pain dans le four encore dans le sac de papier. La sauce était sur le rond en train de coller, puis vous êtes parti s'embarrer. Il y avait de la boucane partout tantôt. Eh ben. Oh. Il n'y a pas trop de dégâts, par exemple, là? Ben, c'est parce que je suis arrivé à temps. Où est-ce que vous étiez? Ah, ben, j'avais chaud, je cognais des clous, puis je suis sorti prendre l'air pour me réveiller un petit peu. C'est tout. Je suis désolé, mon gars. Mais vous avez mis un sac de papier dans le four, Monsieur Baudouin. Ah, ça, c'est un vieux truc de ma femme, ça. Quand le pain est sec, là, tu mouilles le sac. La chaleur du four, elle sèche le sac. Puis là, le pain reprend son humidité. Ça marche vraiment, hein? Hey, c'est pas fou. Ben oui, mais allez se promener quand il y a un sac de papier dans le four. T'allais chercher le sac d'Atis sans prendre l'adresse tout à l'heure, là. Est-ce que je dois m'en inquiéter, moi? Comment je m'appelle? Pardon? Je vous ai demandé de dire mon nom, Monsieur Baudouin. C'est que tu veux en venir, toi, là? Ah, j'ai parlé à une infirmière tantôt, puis elle m'a dit que les premiers signes de la maladie d'Alzheimer... Mais net, toi, là? T'es-tu mis en tête, là, de m'enfermer à l'hospice? Crois-tu vraiment que c'est là que je vais aller finir mes jours? Parce que c'est ça qui peut arriver, hein? Si tu sèmes le doute dans l'esprit des gens. Mais non, mais c'est parce que ça sera plus prudent si jamais... Je t'interdis d'en parler aux membres de ma famille, t'as compris? Je veux une promesse, fiston. Je vous promets. Je te fais confiance, mon Pierre-Luc. Il est où, là? Il est à côté, il fait un son. Excuse-moi de te gâcher la soirée, mais je pouvais pas garder ça pour moi. Ça pèse une tonne, cette promesse-là. Je comprends. Puis comme t'étais déjà pas mal au courant, puis comme t'es pas vraiment un membre de sa famille... Tu l'as pas trahi, Pierre-Luc. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire maintenant? Aucune idée. Mais il me semble qu'on peut pas le laisser tout seul au cas où. Demande d'habiter ici une semaine ou deux. Ben, le temps de vérifier, c'est vraiment ça. Voyons donc. T'as juste à dire que t'as besoin d'un break de ta famille. Ce qui est vrai de toute façon. Moi, chez Monsieur Baudouin, Je le ferais bien, moi. Mais ça serait louche. J'ai pas de raison. Alors que toi, avec tes problèmes, ça t'arrangerait quasiment, non? Pour l'amour de Maurice, Pierre-Luc. on peut bien essayer. Ah, t'es super! Je vous dérange pas toujours. Avez-vous bien dormi, grand-papa B? Oui, oui. OK, merci beaucoup, Mado. À bientôt. Bye-bye. Bon. Ça va? Elle te dénoncera pas à la police. À la condition que tu suives une déprogrammation. Une quoi? C'est un peu comme une désintoxication, mais c'est pour des gens qui ont fait partie d'une secte. Il va falloir que tu restes avec eux pour un petit bout de temps, mais ils vont t'aider à te réinsérer en société. C'est pas vrai. Ça ou la prison. C'est pas une si mauvaise idée, Johnny. T'as respiré l'air des enfants du ciel tellement longtemps. Tu es arrivé seul, toi. Si t'en as été capable, je le suis aussi. Seul, c'est très dur, Johnny. Je voudrais t'éviter ça. Alors t'as qu'à m'aider.
Mado te laisse pas le choix. C'est ça ou elle te dénonce. Elle a bien réussi à se venger. Non, non, non. C'est toi qui penses comme ça, pas elle. Au contraire, elle te laisse une chance. À ton âge, c'est rien, quelques mois dans une vie. Après, tu serais libre. Tu peux faire ce que tu veux. Finalement, tu t'en tires à bon compte, tu penses pas? Allez, ramasse tes choses. On y va. Je vais aller chercher mes affaires tantôt. OK? Merci, Pa. Il est pas fâché? Il dit que ça va faire du bien à tout le monde. Il m'a même trouvé le remplaçant que je lui demandais ce matin pour le travail à l'aréna. Il veut me laisser une chance. Bon, tu vois? Ah, ça va vraiment mal chez nous. J'avais réellement besoin de sortir de là, M. Baudouin. Hein, Sophie? Faites pas ce visage-là. Il faut finir par croire que c'est pas celui qu'on pense qui va surveiller l'autre. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites là, grand-papa B? Ah ben, j'ai pas à avoir peur que tu racontes ce que tu sais pas. En effet, il n'y a aucune crainte à y avoir. Hein?